Bienvenue pour notre question du jour. Blottis au chaud derrière votre ordinateur, une question agite votre petite tête bien faite. Mais comment le communisme a-t-il pu disparaître dans toute l'Europe de l'Est ? Tout commence en Pologne en 1980 avec la création d'un premier syndicat libre par un ouvrier appelé Lech Walesa. L'État communiste polonais réagit en renforçant sa dictature. Mais face aux difficultés économiques et à la très forte augmentation des prix en 1988, la population se révolte et l'État accepte de négocier avec le syndicat Solidarność. Le 5 avril 1989, il est décidé que des élections libres auront lieu en juin. C'est exceptionnel car pour la première fois, des candidats autres que ceux du Parti communiste pourront participer aux élections. En Hongrie, en 1988, le vieux dirigeant Kádár, devenu impopulaire, cède sa place à des communistes réformateurs. S'inspirant de la Pologne, des négociations permettent là aussi de mettre en place des élections multipartites en octobre 1989. Mais dès le mois de mai, la Hongrie prend une décision extraordinaire. L'ouverture de sa frontière avec l'Autriche. C'est la première brèche dans le rideau de fer. Et cela va être décisif pour le sort de la RDA. Durant tout l'été, les Allemands de l'Est gagnent la Hongrie pour y passer soi-disant des vacances. En fait, ils traversent la frontière avec l'Autriche pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. À partir du mois de septembre, les manifestations se multiplient dans les rues de RDA. On défile au cri de « Nous voulons partir !» Sous la pression de la foule et de l'URSS, le vieux dirigeant conservateur laisse sa place, début octobre, à des réformateurs. Mais ceux-ci sont rapidement dépassés. Et suite à une erreur de communication, la liberté de passer la frontière est reconnue le 9 novembre 1989. Une foule immense se précipite pour franchir le mur de Berlin. C'est la chute du mur. Moins d'un an plus tard, les deux Allemagnes sont réunifiées. Les trois premiers dominos étant tombés, la Bulgarie abandonne à son tour le communisme en 3 mois. La Tchécoslovaquie ne résiste pas non plus et cède en 3 semaines. Enfin, la Roumanie, un des régimes communistes les plus durs d'Europe, fait tomber son dictateur en 1 semaine. Alors, que retenir de tout cela ? Eh bien, surtout que tout est parti de Pologne 10 ans plus tôt et que la chute du communisme dans l'un des pays d'Europe de l'Est entraîne alors la chute du communisme dans les autres pays voisins. Comme un jeu de dominos où tout va de plus en plus vite et qu'on ne peut plus arrêter. À bientôt pour une nouvelle question du jour.